On vous en parle beaucoup depuis des semaines de l'intimidation sur les chantiers de construction et on se rend compte que même si on a déposé le projet de loi 33, eh bien, ça continue. Et il n'y a pas que les travailleurs qui sont victimes de ce phénomène-là. Il y a des entrepreneurs aussi, mais avant, tout simplement, les entrepreneurs n'osaient pas en parler. Hein. C'est assez difficile. Et là, vous le voyez, cet homme-là, Michele Motta, qui est un entrepreneur et qui a décidé de raconter son histoire au Journal de Montréal. Il est propriétaire de l'entreprise Motta Céramique et Marbre. Il dit qu'il est victime de harcèlement syndical et depuis quelques semaines, il se sent menacé, il craint pour sa vie. Il y a une dizaine de ses employés qui travaillent sur un chantier de Gatineau et il semble qu'ils ne soient pas les bienvenus. Il dit dans cette entrevue qu'il a reçu plusieurs appels de menaces à toute heure du jour et de la nuit. Et il y a même un de ses camions qui a été vandalisé et incendié la semaine dernière. Alors, il ne sait plus quoi faire, vraiment. Une situation qui est rendue très difficile. Sa femme et ses enfants vivent à l'hôtel. Lui, il a décidé d'aller habiter chez son père. Alors, ça fait une semaine que ça dure. Il a porté plainte aux policiers. Mais comment on peut faire pour enrayer un problème, une situation qui dure depuis des années? Alors, pour en parler, je joins tout de suite Régent Breton, qui est spécialiste des relations de travail. Bonjour, Monsieur Breton. Bonjour. Alors, combien de temps vous pensez que ça va prendre? Parce que là, on a déposé le projet de loi 33. On voit que ça continue et ça risque de continuer encore un bon moment. Qu'est-ce que ça va prendre pour faire vraiment un vrai ménage et contrer l'intimidation? Bon, d'abord, un projet de loi comme une loi. On peut passer une loi pour dire qu'il va faire beau l'été, mais c'est pas ce qu'il va faire beau l'été. Alors, s'agissant de la loi 33, s'agissant du nettoyage dans la construction, c'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire de tout le monde. On connaît tous des gens de la construction. J'en connais beaucoup de gens de la construction. Alors, personne ne doit tolérer les brutes. Les brutes font la loi quand tout le monde les regarde aller. Dans l'histoire de l'humanité, ça a toujours été comme ça. Alors, les brutes, il ne faut pas les tolérer, puis ça prend du courage. Ça prend du courage, c'est-à-dire qu'il ne faut pas démissionner quand on voit des brutes se comporter de manière inadmissible, c'est bien évident. Le gros problème, le principal problème, c'est la démission des gens qui regardent ailleurs quand ils voient des choses qui leur font peur et n'ont pas le courage de faire face. Oui, parce que c'est ça, les gens qui n'osent pas parler, là, cet entrepreneur-là, on s'imagine qu'il a pensé à 2 fois avant de parler au Journal de Montréal, mais il s'est dit, j'en ai assez, alors il faudrait que d'autres personnes fassent la même chose. Et pas seulement les entrepreneurs et pas seulement les gens de la construction, c'est ce que je veux dire. Oui. Bien sûr, les gens de la construction, les gars de la construction doivent se défendre eux-mêmes, ne doivent pas tolérer. C'est ben, ça, ils sont en première ligne. Alors, ils envoient, c'est évident, je suis convaincu qu'il n'y a aucun gars de la construction qui n'a pas vu une merde comme ça. Ils en ont tous vu. Alors, il s'agit maintenant où on a ce qu'on mérite. Si la majorité démissionne, les maires d'eux font la loi, c'est tout à fait, c'est comme ça que ça se passe. Alors, il faut, tout le monde doit avoir le courage de se tenir debout puis de pas tolérer ces maudites brutes. De la même façon que dans les écoles, ceux qui intimident, ils intimident parce que la majorité les regarde aller et sont lâches. Alors, il y a une seule façon de faire, c'est de leur faire face et d'ailleurs, de temps en temps, les planter solides aussi. Je pense que ça, faut pas encourager trop la violence, mais il arrive un moment où, moi, mon rêve, par exemple, c'est des gars qui jouent au football, là, des beaux grands gars avec des beaux grands sourires, là, de 6 pieds 4, 6 pieds 5, 225 livres, qui voient un crétin ou 3, 4 crétins qui intimident là, sur la construction. Une bonne petite volée de temps en temps, ça peut peut-être nettoyer les choses aussi, parce que c'est bien joli d'appeler la police tout le temps, mais la police, elle peut pas être partout non plus. Oui, et ce qu'on voit, c'est que cet entrepreneur-là a déjà porté plainte aux policiers à plusieurs reprises. Ils peuvent pas être partout, les policiers. Mais là, ça se résume à se faire justice soi-même. Il y a combien de policiers au Québec? On est 8 millions. Les policiers ne peuvent pas être partout. Les gens doivent assumer leurs responsabilités. C'est toujours la même chose. On compte toujours sur l'État ou sur la police il faut assumer ses responsabilités, ne pas tolérer l'intolérable. Et là, je m'adresse aux gars de la construction. Ne tolérez pas ça. Regroupez-vous ceux qui sont corrects et ne tolérez pas ça parce que souvent, les bons travailleurs, ils veulent la paix. Oui. Et outre votre suggestion, là, bon, est-ce qu'il y a d'autres solutions là, que la violence, justement, que de se faire justice soi-même? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, finalement? Bien, d'abord, il va falloir aussi
il va falloir comment j'appellerais ça, un groupe de policiers, une espèce de commissaire, mais toujours en place. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas que ça dure 1 an ou 2 ans. Ouais. La construction, c'est endémique. Ça a toujours été infiltré par la racaille. Et il y aura des conséquences à long terme de tout ça. La mafia, c'est son domaine privilégié, la construction, et surtout au Québec, avec beaucoup de contrats venant de l'État. Alors, à ce moment-là, ça nous prend une équipe d'enquêteurs et de policiers spécialisés, autant en économique qu'en infiltration sur les lieux de la construction. Et ça, il faut que ce soit mis en place de manière permanente. Pas, on en parle, on fait une commission d'enquête, on s'éclate, on est scandalisé, qu'est-ce que c'est écœurant, puis ensuite on passe à autre chose. La construction, c'est un monde qui doit être surveillé en permanence. Oui, et que les gens dénoncent justement ces situations-là. On en voit de plus en plus. Alors, ça va peut-être encourager d'autres entrepreneurs ou travailleurs à aller de l'avant et à sortir plus publiquement. Merci beaucoup, M. Breton, d'avoir été avec nous ce matin. Surtout qu'ils se sentent appuyés. Et voilà, merci. Au revoir. Au revoir.